béni. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Une fois de plus, le peuple de Dieu se rassemble pour servir Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. La chose la plus importante pour nous, c'est le service divin. Vérité. C'est le service divin en tant que fils et fille de Dieu. C'est vrai, la fatigue peut se manifester, beaucoup de choses, mais la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Il y a le sacrifice qu'il faut pour le Seigneur. Le Seigneur a dit, il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons nous entretenir une fois de plus. Nous allons prendre la note du jour. Nous allons avoir un message. Et notre message a pour titre « La parole de Dieu est éprouvée ». La parole de Dieu est éprouvée pourquoi? Pour dire que la parole de Dieu est pure. Elle n'a plus besoin d'être éprouvée. Elle est déjà éprouvée et elle est sortie pure. Toute autre parole, à part la parole de Dieu, doit être éprouvée. Si Dieu t'a envoyé, si tu te dis serviteur de Dieu, ce que tu dois dire doit être éprouvé par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu seule qui est sortie pure. C'est elle seule qui est pure. Et ce que tu vas dire, si ça vient de Dieu, la parole de Dieu va confirmer cela. Si ça ne vient pas de Dieu, la parole de Dieu rejettera cela. Toute autre parole doit être éprouvée. Mais la parole de Dieu a déjà été éprouvée. Et elle est sortie pure. Elle est sortie pure. Et pour démontrer qu'il n'y a que Dieu seul qui est vrai. Et sa parole est vraie. Et sa parole est juste. Et c'est sa parole qui conduit son peuple. Et son peuple reste dans les limites de sa parole. Son peuple marche selon sa parole. Et nous allons rapidement traverser les Écritures pour expliquer toutes ces choses au peuple de Dieu. Nous lisons Proverbe 17, 3. Proverbe 17, 3. Oui. Le creuset est pour l'argent. Le creuset est pour l'argent. Vous voyez, pour qu'on puisse fondre l'argent, pour en faire une médaille, on le met dans le creuset. Or, le creuset, là, il y a le feu là-bas. Donc, pour fondre l'argent, pour épurer l'argent, il faut qu'il passe au creuset. Il faut qu'il passe dans le feu. Oui. Le creuset est pour l'argent. Oui. Et le fourneau pour l'or. Donc, l'or aussi, là, pour qu'il puisse passer, pour qu'il puisse sortir en médaille, il faut qu'on le mette dans le feu, dans le fourneau ou dans le creuset, pour être épuré, pour retirer tout ce qui n'a rien à voir avec l'or. Tout ce qui n'a rien à voir avec le métal. Tout ça doit être dégagé. Les scories doivent sortir. Pour qu'on puisse recevoir, on puisse obtenir seulement l'or pour faire la médaille. Pour qu'on puisse obtenir seulement l'argent pour faire la médaille. Donc, le creuset est pour l'argent. Le fourneau est pour l'or. On continue. Mais celui qui éprouve les Il y a cœurs, un seul qui éprouve les cœurs. c'est l'Éternel. C'est l'Éternel Dieu. L'or est éprouvé par le feu. L'argent est éprouvé par le feu dans le creuset. Mais le cœur de l'homme aussi est éprouvé par le feu de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui éprouve le cœur de l'homme. Donc le seul qui éprouve les cœurs, c'est Dieu. C'est Dieu qui éprouve nos cœurs. Pour nous épurer, pour nous rendre purs. Pour retirer tout ce qui n'a rien à voir avec sa parole dans notre vie. C'est Dieu qui épure nos cœurs. Donc celui qui épure les cœurs, c'est Dieu. Celui qui éprouve les cœurs, c'est Dieu. Vérité. Mais ce n'est pas sa parole. C'est pourquoi la parole de Dieu est déjà pure. Elle est déjà éprouvée. Et les fils de Dieu aiment sa parole. Psaume 119, 140 à 142. Psaume 119, 140 à 142. La parole est entièrement éprouvée. La parole de Dieu est entièrement éprouvée. Elle ne doit pas être éprouvée. Personne ne peut dire qu'il va tester la parole de Dieu. Elle est déjà testée. La parole est déjà là. Elle est déjà éprouvée. Elle est sortie pure. La parole est entièrement éprouvée. Elle est pure. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de Dieu est déjà parfaite.
Oui. Et ton serviteur l'aime. Et nous aimons la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est déjà éprouvé, c'est pur. Ses voies sont parfaites. Et nous aimons sa parole. Tous ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu ne sont pas de Dieu. Oui, continue. Je suis petit et méprisé. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes ordonnances. Mais je n'oublie pas les ordonnances de Dieu. C'est pourquoi nous aimons la parole de Dieu. Parce qu'on n'oublie pas ces ordonnances. Même si le monde nous méprise, même si le monde nous en veut, mais nous restons avec la parole de Dieu. Nous n'oublions pas les ordonnances de Dieu. Oui. La justice est une justice éternelle. Donc la justice de Dieu là, c'est une justice éternelle. Et ta loi est la vérité. Et la vérité. Parce que pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est éprouvée? Parce que sa parole est la vérité. Amen. La parole de Dieu est la vérité. L'unique vérité dans tout l'univers, c'est la parole de Dieu. Amen. En dehors d'elle, il n'y a pas d'autre vérité. C'est quoi? Elle est déjà éprouvée. Amen. Elle est vraie. Toute autre parole doit passer au scanner de la parole de Dieu. Toute autre parole doit être éprouvée. Toute autre parole doit être testée par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est éprouvée. Elle est vraie. Sa loi est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. C'est pourquoi l'Écriture dit que ses voies sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. Ils ont 2 Samuel 22, 31 à 33. 2 Samuel 22, 31 à 33. Oui. Les voies de Dieu sont parfaites. L'Écriture dit que les voies de Dieu sont parfaites. C'est pourquoi la parole est éprouvée. Ses voies sont parfaites. Dans sa parole, femme ne doit pas prêcher, c'est déjà parfait. Vérité. Si quelqu'un dit que femme doit prêcher, ça doit passer au scanner de la parole de Dieu. Clair. Les voies de Dieu sont parfaites. Dans sa parole, le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. C'est déjà parfait. Clair. Si quelqu'un dit qu'il faut baptiser dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, il faut que ça passe au scanner de la parole de Dieu. Et amen. Les voies de Dieu sont parfaites. Amen. Dans sa parole, on ne doit pas goûter à la femme pour la marier. Si quelqu'un dit qu'il faut goûter à la femme, il faut renvoyer ça au testeur de la parole de Dieu. Parce que les voies de Dieu sont déjà parfaites. La parole de Dieu ne doit pas être éprouvée. Mais c'est toute autre parole qui doit être éprouvée par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est déjà éprouvée. Ses voies sont déjà parfaites. Si quelqu'un dit que le chrétien, quelle que soit sa vie, il est sauvé, et il prend un chrétien saint, on doit révéler la parole de Dieu. Et prendre un chrétien saint pour lui expliquer. Pour que ce qu'il a dit soit passe au scanner de la parole de Dieu. Amen. Pour démontrer qu'un chrétien saint ne dit pas à l'homme d'aller parce que les chrétiens, il faut pécher et t'es sauvé, c'est faux. Il faut que toutes ces choses passent au scanner de la parole de Dieu. Quand quelqu'un dit que lui, il vénère un statut, sa parole doit passer au scanner de la parole de Dieu. Parce que les voies de Dieu sont parfaites. Dieu a déjà condamné les statuts dans sa parole. Ses voies sont parfaites. Si quelqu'un dit qu'il faut baptiser les bébés, il faut renvoyer ça au scanner de la parole de Dieu. Parce que les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. Si quelqu'un dit que les Éphésiens ne doivent plus prêcher, il faut renvoyer sa parole au scanner de la parole de Dieu. Amen. Parce que les voies de Dieu sont déjà parfaites. Amen. La parole de Dieu est déjà éprouvée. Shalom. Et elle est sortie parfaite. Elle est sortie pure. Toute autre parole qui va être ajoutée doit être testée par la parole de Dieu. Amen. Doit être testée parce qu'elle est déjà éprouvée. Les voies de Dieu sont parfaites. Oui, disons. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. C'est pourquoi la parole de l'Éternel est éprouvée. Elle est déjà éprouvée. Et elle est sortie pure. Et c'est la parole seule qui est pure. Elle est sortie pure. Ses voies sont parfaites. Elle est éprouvée. Elle est parfaite. Elle est pure. Ses voies sont pures. Lui, il est un bouclier. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Pour tous ceux qui se confient en lui. Lui. Car qui est Dieu? Car qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Si ce n'est l'Éternel. Et qui est un rocher? Et qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Si ce n'est notre Dieu. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse. Et qui me conduit dans la voie droite. Et qui me conduit dans la voie droite.
droite. C'est Dieu qui nous conduit dans la voie droite. C'est Dieu qui nous conduit dans la voie droite, dans la ligne droite de sa parole. C'est son esprit qui le fait. Celui qui n'est pas conduit dans cette parole-là n'est pas de Dieu. C'est lui qui nous conduit. C'est son esprit qui nous conduit. C'est son esprit qui nous oriente. Si son esprit ne nous conduit pas, c'est que tu n'es pas de Dieu. Et donc, sa parole est éprouvée. Ses voies sont parfaites. C'est pourquoi personne ne doit ajouter. Tout ce que tu vas envoyer comme parole qui n'a rien avec sa parole, la parole va rejeter ces choses et tu seras trouvé menteur. Somme 30, Proverbe 30, 5 à 6. Proverbe 30, 5 à 6. Oui. Toute parole de Dieu est éprouvée. Toute parole. Donc il n'y a pas une parole là-bas. Il n'y a pas pour que ça c'est vrai, l'autre n'est pas vrai. Toute la parole de Dieu est éprouvée déjà. Amen. Et elle est sortie pure. Amen. Tout ce que Dieu a dit à travers ses prophètes est déjà vrai. Amen. Tout est vrai parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Toute autre parole est une parole d'homme. Toute autre parole est une parole d'homme. Tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu à travers ses prophètes est déjà pur, est déjà clair. Toute parole de Dieu est éprouvée. Oui. Il est un bouclier. Et il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Oui. N'ajoute rien. Toi maintenant, n'envoie pas ta pensée dans la parole de Dieu. N'ajoute rien. Tu dis que Dieu t'a parlé. On va comparer ça à ce que Dieu a dit. Parce que sa parole seule qui est éprouvée. Mais toute autre parole doit être éprouvée par la parole de Dieu. C'est sa parole seule qui est éprouvée. C'est sa parole seule qui est pure. Toute autre parole doit être testée. C'est pourquoi elle a dit ne donnez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Avec quoi? Le tester c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Shalom. Alléluia. Amen. Si quelqu'un t'a dit qu'il est prophète, il n'a qu'à guérir les malades. Il n'a qu'à faire les miracles. Mais ce qu'il prêche là, il faut renvoyer ça à la parole de Dieu. Amen. Si ce qu'il prêche n'a rien à voir avec la parole de Dieu, c'est que Dieu ne l'a pas envoyé. Claire. C'est un ajout. C'est un menteur. Toute autre parole doit passer par le testeur. Claire. Il y a un testeur. Le testeur, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui éprouve toutes choses, c'est la parole de Dieu. Amen. Le feu, c'est la parole de Dieu. La balance, c'est la parole de Dieu. Toute autre parole, toute autre chose. Si tu dis c'est Dieu qui t'a dit ça, ça va passer au testeur. Ça doit passer au testeur. Parce que c'est la parole seule qui est pure. Et c'est elle qui va tester toutes les autres paroles. Claire. Pour savoir si ça vient de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit n'ajoute rien à. N'ajoute rien à ces paroles. N'ajoute rien aux paroles de Dieu. Amen. De peur. N'ajoute rien aux paroles de Dieu. Elle est déjà pure, elle est déjà parfaite. Elle est déjà claire. Toi, n'ajoute rien à ça. Si Dieu t'a parlé, c'est que Dieu t'a dit d'accord, même avant de dire ça, il faut venir vérifier sa parole d'abord. Claire. Si ça ne cadre pas, il faut mettre ça à côté. Claire. Il dit n'ajoute rien à ces paroles. N'ajoute rien aux paroles de Dieu. N'ajoute rien aux paroles de Dieu. Oui. De peur. De peur. Qu'il ne te reprenne. Que tu ne sois testé par la parole. Et que tu ne sois... C'est Dieu lui-même qui va te reprendre. Amen. De peur que tu ne sois testé par la parole. Amen. N'ajoute rien à la parole de Dieu. Ne complète rien sur la parole de Dieu. De peur que ta parole ne soit testée par la parole de Dieu. Amen. De peur que Dieu ne te reprenne. Oui. Et que tu ne sois trouvé menteur. Et que tu ne sois trouvé menteur. Tout ce qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu est un mensonge. Claire. Si quelqu'un dit qu'il est serviteur de Dieu, il dit qu'il annonce les oreilles de Dieu. Et ce qu'il dit n'est pas en rapport avec la parole de Dieu, c'est un menteur. Claire. Quels que soient ses miracles, quelles que soient ses œuvres, même quel que soit son titre de prophète. Amen. Si tout ce qu'il dit est en désaccord avec la parole, c'est un menteur. Claire. Parce que la parole est déjà pure. Amen. La parole est déjà éprouvée. Vas-y. La parole est déjà claire. Amen.
Clair. C'est pourquoi l'Écriture dit n'ajoute rien à ses paroles. N'ajoute rien aux paroles de Dieu. N'envoie pas tes propres paroles dans la parole de Dieu. N'envoie pas ta propre pensée dans la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu telle qu'elle est parce qu'elle est déjà éprouvée. Elle est éprouvée, elle est vraie. Elle est authentique. Elle est parfaite. Ses voix sont parfaites. Laisse-la comme ça. N'ajoute rien à ça. Si tu ajoutes, ce que tu diras passera au scanner de la parole de Dieu. Et Dieu va te répondre. Et tu seras trouvé menteur. C'est pourquoi tu dois rester dans les limites de la parole de Dieu. Si Dieu t'a envoyé, c'est pour te dire tout ce qui a un rapport avec sa parole. Si ce que tu dis est en dehors de la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Et tu seras repris par Dieu. Et on va te trouver menteur. Parce qu'il a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. C'est pourquoi tout esprit doit être éprouvé. Il dit qu'il y a plusieurs faux prophètes. Il parle d'esprit, mais pas de faux prophètes. Ça veut dire que si quelqu'un dit les prophètes qui parlent, c'est un esprit qui lui parle. Mais si ce que tu dis n'a rien à voir avec la parole, c'est quel esprit qui t'a parlé? C'est quel esprit qui t'a parlé? Et donc la parole de Dieu est éprouvée. Elle est bien parfaite, ses voix sont parfaites. La parole de Dieu est pure. Toi, reste dans les limites de la parole de Dieu. N'ajoute rien à la parole de Dieu. Amen. De peur que tu ne sois testé par la parole de Dieu. Shalom. Et que tu ne sois trouvé menteur. Parce que c'est Dieu seul qui est vrai. Amen. Et tout homme est menteur. Romains 3, 4. Romains 3, verset 4. Oui. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. C'est Dieu seul qui est vrai. Parce que sa parole est éprouvée. Parce que sa parole est éprouvée. Sa parole est vraie. Ses voix sont parfaites. C'est lui seul qui est vrai. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Et tout homme, qui que tu sois prophète, apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, qui que tu sois, tout homme, trouvé menteur. soit trouvé menteur. Alléluia. Amen. C'est Dieu seul qui est vrai. À part Dieu là, tout homme est menteur. C'est pourquoi tout ce que quelqu'un te dit, même si tu as dit c'est Dieu qui lui a dit, il faut que ça passe au scanner de la parole de Dieu. Amen. Si c'est Dieu qui lui a dit, la lumière va scintiller. Amen. Pour lui, c'est Dieu qui lui a dit. Claire. Si ce n'est pas Dieu, la lumière va rejeter ça. Claire. La parole va rejeter ça. Amen. Et le monsieur sera trouvé menteur. Amen. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Shalom. Que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Tout le monde est menteur devant Dieu. Toute parole de l'homme est un mensonge. Claire. Seule la parole de Dieu est vraie. Shalom. Quel que soit le miracle qu'il va te faire, il va guérir les malades, ressusciter les morts. Mais quand il va commencer à prêcher, il faut regarder ce qu'il prêche. Si ce qu'il prêche en désaccord avec la parole de Dieu, c'est que Dieu ne l'a pas envoyé. Claire. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. S'il prêche, il faut goûter à la femme. Avant de l'épouser, il faut vérifier de la parole de Dieu. C'est que la parole doit le tester et sera trouvé menteur. Si quelqu'un dit parce que je suis chrétien, je peux pécher. Parce que je suis chrétien, je ne fais pas le salut, je pêche, je suis sauvé. Il faut tester ça avec la parole de Dieu. Amen. Et il sera trouvé menteur. Shalom. Parce que c'est la parole de Dieu seul qui est vraie. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. C'est un mensonge. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Tout homme, selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Oui. Afin que tu sois trouvé juste. Afin que Dieu soit trouvé juste. Pour tes paroles. Pourquoi? Dans tes paroles. Dans ses paroles. Alléluia. C'est sa parole là qui est vraie. Et Dieu est trouvé juste dans ses paroles. Lorsqu'on pèse la parole de l'homme, on voit que c'est la parole de Dieu qui dit vrai. C'est Dieu seul qui est vrai. C'est sa parole seul qui est vrai.
Amen. Et lorsqu'il déteste, on trouve que Dieu est juste à ses paroles. Amen. C'est pourquoi Dieu seul est vrai. Parce que sa parole est vraie. Sa parole est vraie. Sa parole a dit qu'il n'y a pas de coup de baptême. Si tu vois quelqu'un faire des miracles et il fait un coup de baptême, c'est qu'il est en désaccord avec Dieu. Dans la Bible, aucun apôtre n'a fait de coup de baptême. Claire. Et on fait des coups où on paye des coups. Ou à la fin, on fait une composition pour être baptisé. Et le monsieur a 10 sur 20 pour être baptisé. Il y a un autre qui a 16 sur 20. Il y a un qui a 14 sur 20. Qui a fait ça les apôtres. On doit ramener ça à la parole des Écritures. Amen. On doit ramener ça au destin de la parole de Dieu. Shalom. Et démontrer que c'est un menteur. Amen. Il n'est pas de Dieu. Claire. Dieu ne l'a pas envoyé. Parce que pour être baptisé de la Bible, on ne passe pas en opposition. Mais c'est par la foi. Amen. C'est lorsque tu crois que tu réclames ton baptême, on te baptise. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Shalom. Donc toute autre parole doit passer au scanner de la parole de Dieu. Toute autre parole doit être éprouvée. Quels que soient ses miracles. Quel que soit ce qu'il va faire, il faut ramener tout ce qu'il prêche de la parole des Écritures. Le salut, la vie des gens. Le salut. Les gens te font doubler dedans. Parce que ta baptême on double. Et c'est un homme qui te fait doubler. Et tu vas doubler pendant des années. Et un moment viendra où tu vas corrompre le pasteur avec de l'argent pour être baptisé. Ça, il n'y a pas Dieu dedans. Claire. Dénonce. Personne n'a corrompu Paul pour être baptisé. Jamais. Personne n'a corrompu Pierre pour être baptisé. Jamais. Mais tous ceux qui ont été baptisés dans l'immédiat. Amen. C'est ça qui est la parole de Dieu. C'est juste. Donc, quel que soit ses miracles, quelle que soit son éloquence, quelle que soit sa beauté, ce qu'il dira, il faut ramener ça à la parole de Dieu. Ramène ça aux Écritures. Et donc, dans la Bible, la femme ne doit pas prêcher. La femme n'a jamais été appelée au ministère. C'est-à-dire Dieu l'a appelée pour faire le travail de servante de Dieu dans le ministère. Ça n'existe pas. Quand elle dit servante là, dans la Bible là, tout le monde est serviteur de Dieu, nous tous. La Bible a fait de nous un rang de sacrificateurs. Mais chacun dans sa position. Amen. Le pasteur c'est serviteur de Dieu, mais dans le ministère. Amen. Donc la femme est servante de Dieu, mais en observant la parole de Dieu. Amen. En s'habillant bien. En respectant son mari. En se conduisant bien. En pratiquant les bonnes œuvres. Elle sert Dieu comme ça. Amen. C'est ça qui est la parole de Dieu. Maintenant, si quelqu'un dit une femme doit prêcher, il faut ramener ça au scanner de la parole de Dieu. Et vérifier ce que dit la parole de Dieu. Si c'est en désaccord avec la parole de Dieu, c'est que la personne est une menteuse. Parce que Dieu seul est vrai. C'est la parole de Dieu seul qui est vrai. Et tous ceux qui prennent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, il faut que toutes ces choses soient rapportées, ramenées à la parole de Dieu. Parce que le seul testeur, c'est la parole de Dieu. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. L'homme peut te tromper, mais Dieu ne te trompera jamais. Sa parole ne te trompera jamais. Sa parole est déjà pure. Sa parole est déjà vraie. C'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit, après que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Donc c'est la parole qui est vraie. C'est la parole qui est juste. C'est la parole qui est éprouvée. Et toute autre parole, à part la parole de Dieu, est une fausse parole. Ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est déjà là. Dieu nous a déjà envoyé sa parole. Et elle nous sert de tester. Pour tester toute autre parole. Et tout ce qui viendra, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, c'est un mensonge. C'est pourquoi, sur la terre, quand Christ est venu, il a bâti son église a traversé 7 périodes. 7 périodes. Durant ces 7 périodes-là, la parole de Dieu a déjà été éprouvée. Et elle est sortie pure. Elle a été épurée. Durant ces 7 périodes de l'église, on a entendu quelqu'un dire qu'il y a des gens qui s'appellent messagistes. C'est de la comédie. Il y a des gens qui ne connaissent rien. Et ils veulent se cacher sous les titres. Nous ne sommes pas des messagistes. Ça n'a jamais existé. Nous sommes des chrétiens.
Mais nous sommes des croyants du message de Dieu donné à son prophète William Marion Branham. Amen. Nous en sommes fiers. Et il dit que on a qu'à mentir, Paul a été prophète et messager. Bon, c'est risible, ça fait pitié. Ça fait pitié. Quel message du temps de la paix. Ça fait pitié. Nous ne sommes pas des brahmistes. Nous sommes des chrétiens. Amen. Et j'ai entendu dire aux fidèles que lui n'acceptera jamais qu'ils mettent un autre nom sur eux. Vous avez un nom sur vous. Vous êtes du MZA. Claire. Vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes du MZA. Nous sommes des chrétiens, mais des croyants du message de Dieu donné à son serviteur William Marion Branham. Parce que le message c'est quoi? Le message c'est le retour à la parole. Shalom. Le message c'est la parole. Amen. Nous sommes les croyants de la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'Église a traversé cette période. Mais durant toute cette période, la parole a déjà été épurée. Amen. La parole a déjà été éprouvée. Amen. Elle est sortie pure. Amen. Somme 12. Somme 12. Oui. 2 à 9. 2 à 9, disons. Sauve éternel. Sauve éternel. Car les hommes pieux s'en vont. Car les hommes pieux, Dieu doit sauver. Parce que les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Les fidèles, les fils de l'homme ne vont plus disparaître parmi les fils de l'homme. Oui. On s'est dit des faussetés les uns aux autres. Les gens sont en train de mentir maintenant sur la parole de Dieu. On s'est dit des faussetés les uns aux autres. Oui. On a su les lèvres. On a su les lèvres. Des choses flatteuses. Des choses flatteuses. Je veux flatter les gens avec des choses. On a su les lèvres des choses flatteuses. Oui. On parle avec un cœur double. On parle avec un cœur double. On ne sait pas où ils sont au juste. On ne sait pas si le message n'est pas du message. Si on parle avec un cœur double, vas-y. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Toutes les lèvres flatteuses, oui. La langue qui discourt avec arrogance. Oui. Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue. On les voit aussi, ils le disent. Ils disent, mais vous voulez parler. Qu'est-ce qu'on va passer là, non? Ils sont puissants par la langue, oui. Nous avons nos lèvres avec nous. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui sera notre maître. Qui sera notre maître? Donc, il n'a pas de maître à part eux-mêmes. Dieu n'est pas le maître. Notre maître, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et peut dire ce qu'ils veulent. Tu n'as pas bien compris les Écritures. Parce qu'un a su disent que ça. Qui sera le maître? Oui. Parce que les malheureux sont opprimés. Parce qu'il y a des malheureux parmi eux qui sont opprimés. Oui. Et que les pauvres gémissent. Et que les pauvres gémissent. Les fils de Dieu là-bas. Les pauvres gémissent. Oui. Maintenant. Dit l'Éternel. Je me lève. J'apporte le salut. Le salut. Dieu vient sauver son peuple maintenant. Amen. J'apporte le salut, oui. À ceux contre qui l'on souffre. Vas-y. Les paroles de l'Éternel. Les paroles pour comme la parole de sa parole. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. C'est pourquoi c'est Dieu seul qui est pur. Amen. Aucun homme n'est pur. Même le canal n'est pas pur. Mais si seul sa bouche est pure. C'est la parole de Dieu seul qui est sortie pure. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Oui. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Oui. Un argent éprouvé. C'est un argent qui a été déjà éprouvé dans le feu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est un argent qui a déjà été éprouvé dans le feu de la parole. Amen. Un argent éprouvé. Oui. Un argent éprouvé sur terre. Sur terre. Au creuset. Et la parole a passé au creuset. Et 7 fois éprouvé. La parole était déjà 7 fois épurée. Durant les 7 âges, la parole est sortie pure. Amen. Au premier âge, elle est sortie pure. Amen. Jusqu'au 7e âge, elle est sortie pure. Amen. Alléluia. Shalom. Alléluia. Shalom. Elle était 7 fois épurée. Amen. Oh, quand elle est épurée, elle est passée par le feu. Quand elle est épurée, tout ce qui n'a rien, la parole est sortie. C'est qu'au premier âge, Dieu a envoyé quelqu'un un message. Amen. Pour que tous ceux qui vont parler, tout ce que Dieu m'a envoyé, ce qu'ils vont dire là, il va vérifier ça des Écritures. Et peser ça dans la parole de Dieu. Amen. Et tester ça dans la parole de Dieu. Amen. Et retirer les scories. Et tout a été retiré, la parole de Dieu est sortie pure. Amen. Au premier âge, la parole de Dieu est sortie pure. Au deuxième âge, la parole de Dieu est sortie pure. Amen. Jusqu'au 7e âge, elle est sortie pure. Shalom. Donc tout ce que tu vas dire là,
On va tester avec la parole de Dieu. Dieu envoie quelqu'un. Dieu lui donne un message qui est sa parole. Et tout ce qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu doit être retiré de la parole de Dieu. Dans cette période-là, c'est que les gens vont dire, il y a quelqu'un qui est là. Et quand ça vient, il écrit, il dit ça, c'est ça. Femme ne doit pas prêcher. Elle est déjà sortie pure. Amen. La parole est éprouvée déjà. Amen. La parole est épurée déjà. Amen. Elle est sortie pure. Shalom. Et au dernier âge encore, Dieu envoie quelqu'un. Et il parle. Dieu lui explique. Il a dit non, à part toi, personne ne doit prêcher. Il dit le ministre doit prêcher la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un dit le contraire, c'est que sa parole est un mensonge. Claire. Alléluia. Shalom. Parce que la parole est déjà épurée. Elle est déjà sortie pure. Amen. Du premier au 7e âge, Amen. la parole est sortie pure. La parole a été éprouvée. Amen. Dieu a déjà éprouvé sa parole. Et sa parole est sortie pure. Elle a été 7 fois épurée. C'est la 7 périodes qu'ont traversé l'église des nations. L'église des nations a traversé 7 périodes. 7 âges. 7 différentes périodes. Et durant ces 7 périodes-là, à chaque période, la parole de Dieu est sortie pure. Elle a été épurée. Elle est passée dans le creuset. Et tout ce qui n'avait rien à voir avec la parole est sorti. Elle a été épurée par le feu de la parole. Et tout ce qui n'avait rien à voir avec la parole est sorti. Toutes les articles que les gens voulaient compléter, tout a été retiré. Quand les gens envoient des fausses doctrines, il y a quelqu'un qui était là. Il y a quelqu'un qui a envoyé en ce moment-là. Et il retire tout. Il dit ça, c'est pas la parole. Ça, c'est pas la parole. Ça, c'est pas la parole. Gardez la parole de Dieu. Restez la parole de Dieu. Voici le message. C'est ça qui est la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Et Dieu nous a envoyé des messagers dans chaque âge. Et ces messagers ont travaillé par la grâce du Seigneur. Et par sa grâce, son peuple a été éclairé. Son peuple. 8 demi. Toi, Éternel, Toi, Éternel, tu les garderas. tu les garderas. Tu les préserveras de la race à jamais. Quand Dieu envoie ses messagers dans chaque âge, c'est pour garder ses enfants. Amen. C'est pour préserver ses enfants de la race méchante. Claire. Pour ne pas qu'ils tombent dans les pièges du diable. Claire. Parce qu'avec sa parole qui est purée, ses enfants restent dans la droite ligne de sa parole. Claire. Parce que c'est lui seul qui nous conduit dans la voie droite. Donc c'est pour cela. Oui, Les méchants les méchants, se promènent de toutes parts. les méchants, eux, se promènent de toutes parts. Oui, Quand la bassesse règne parmi les fils de quand la l'homme. bassesse règne parmi les fils de l'homme. On voit tout ça, c'est la bassesse. C'est la bassesse qui règne. C'est pourquoi on voit les méchants dire ce qu'ils veulent. Mais Dieu a déjà épuré sa parole. Durant les 7 âges de l'Église, durant les 7 périodes qu'a traversé l'Église des nations, Dieu a bien fait passer sa parole au creuset. Parce que les gens venaient ajouter, et Dieu met ça au creuset, dans le feu de la parole. Et la parole retire les scories. Toutes les scories sautent, et la parole reste pure. La parole reste pure. C'est pourquoi ce feu-là, c'est la parole de Dieu. Ce feu qui teste là, c'est la parole de Dieu. Ils ont Jérémie 23. 28, attendez. Ils sont Jérémie 5. Jérémie 23, Oui. 28 à 32. Oui. Que le prophète qui a eu un songe qui a eu un songe, raconte ce songe. qu'il raconte ce songe. Oui. Et que celui qui a entendu ma parole Et celui qui a entendu la parole de Dieu, rapporte fidèlement ma parole. il fasse quoi? Rapporte fidèlement ma Il parole. rapporte fidèlement la parole de Dieu. Amen. Celui qui dit les serviteurs de Dieu là, c'est ce que Dieu a dit là. C'est ça qu'il doit venir dire. Fidèlement. Il ne doit pas ajouter pour lui dedans. Oui. Pourquoi mêler la paille au froment? Pourquoi mélanger la paille et le froment? Pourquoi? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Oui. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? N'est-elle pas Comme un feu. dans le feu que dans le creuset là, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est par ce feu-là, par cette parole, que toute parole a été éprouvée. Amen. Et durant les 7 périodes, durant les 7 âges de l'Église, la parole de Dieu est sortie épurée. Parce que ça a retiré les scories de la parole de Dieu. Amen.
Ça a retiré tout ce qui n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Ce feu dans le creuset, ce feu dans le fourneau, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui est là pour éprouver toute autre parole. Oui. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oui, dit l'Éternel, et comme un marteau, qui brise le roc. Brise le roc. C'est la parole qui juge tout. Oui. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel. J'en veux aux prophètes. J'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles. Qui se dérobent l'un à l'autre. Mes paroles l'un à l'autre. Vous voyez, Dieu dit qu'il en veut aux prophètes qui se dérobent ses paroles l'un à l'autre. Dieu leur en veut parce qu'ils doivent rapporter fidèlement la parole de Dieu. Mais quand il vient dire autre chose, tu auras affaire à Dieu. Oui. Voici, dit l'Éternel. Oui. J'en veux aux prophètes. Oui. Qui prennent mes propres paroles. Qui prennent mes paroles. Et la donnent pour ma parole. Qui prennent leurs propres paroles. Qui prennent leurs propres paroles. Dieu dit qu'il en veut aux prophètes. Ils sont prophètes. Qui a dit que le prophète ne dit pas lui sa propre parole? Qui a dit ça? Qui a contesté la parole d'un prophète? Qui a dit ça? Dieu dit qu'il en veut aux prophètes qui prennent leurs propres paroles. Et Dieu leur a rien dit. Ils prennent leurs propres paroles, lui. Et la donnent pour ma parole. Le peuple, c'est la parole de Dieu. Il dit ainsi dit le Seigneur. Et ce qu'il dit n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Or, ce qu'il a dit là, on doit tester ça, le testeur de la parole de Dieu. Shalom. Dans le feu de la parole de Dieu. Amen. Pour voir si c'est réellement Dieu qui lui a parlé. Amen. Si ce qu'il a dit n'a rien à voir avec la parole de Dieu, c'est sa propre parole. Ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole est déjà éprouvée. Elle est parfaite, elle est pure. Toute autre parole est un mensonge. Toute autre parole est un mensonge. Si quelqu'un a fait les miracles, les grands miracles, les prodiges, cherche à l'écouter d'abord. Parce que les miracles ne sont pas preuve que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce qu'il va dire, c'est ça qui nous intéresse. Ce qu'il va prêcher, c'est Dieu qui lui a dit là. C'est ça qui nous intéresse. Si ce qu'il a dit n'est pas en rapport avec le testeur, c'est que c'est un menteur. C'est que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Oui, continue. Voici, dit l'Éternel. Voici, dit l'Éternel. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Ah, donc il y a des prophètes qui prophétisent. Oh, ils prophétisent, n'est-ce pas? C'est ainsi dit le Seigneur. Mais qui prophétise est faux. Claire. Ce qui prophétise est faux. Comment vous savoir? Le testeur est là. Ce qui est bien prouvé est là. Amen. Ce qui est parfait est là. Amen. Ce qui est vrai est là. Donc on doit le ramener à ce qui est vrai. Amen. Il faut qu'on le ramène à ce qui est vrai. Il faut qu'on vérifie ce qui est vrai. On ne peut pas vérifier quelque chose qui est vrai. Ou bien, ce que tu vas dire, pour ça que c'est vrai, on doit vérifier ça, ce qui est vrai. Ce qui est déjà là, ce qui est pur, ce qui est déjà là vrai, là, ça on vérifier. Si ce que tu as dit n'est pas en rapport avec ça, c'est que mon ami, excuse-nous, tu es un menteur. Tu es un menteur. Continuons. Voici, dit l'Éternel. Voici, dit l'Éternel. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Qui les racontent. Qui les racontent. Et qui égarent mon peuple. Et qui font quoi? Qui égarent mon peuple. Des gens qui égarent le peuple de Dieu. Claire. Par des prophéties fausses. Claire. Par des prophéties fausses. Or, prophétie, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est lui qui a dit ainsi dit le Seigneur, mais c'est ainsi dit lui-même en réalité. Claire. Ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. C'est parce qu'il a dit là. Il faut ramener ça à la parole de Dieu. Amen. Il faut ramener ça aux Écritures. Il faut ramener ça au testeur. Il faut ramener ça dans le creuset pour que le feu de la parole puisse l'éprouver. Il faut dire éprouver tout esprit. Ne donnez pas foi à tout esprit. Mais éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Continuons. Qui les racontent. Qui égarent mon peuple. Et qui égarent mon peuple. Par leurs mensonges. Par leurs mensonges. Ah, il a dit n'ajoute rien à ces paroles. N'ajoute rien aux paroles de Dieu. Dieu peur que Dieu ne te reprenne. Et que tu ne sois trouvé menteur. Donc Dieu va tester ce que tu as dit.
avec ce qui est vrai, avec sa parole. Et si ce que tu as dit n'est pas en rapport avec sa parole, ça veut dire que tu es un menteur. Donc il raconte des mensonges. Oui. Et par leur témérité. Et par leur témérité. Oui. Je ne les ai point envoyés. Voici qui est clé. Si tu as constaté que ce qu'il a dit n'est pas en rapport avec la parole de Dieu, c'est que Dieu ne l'a pas envoyé. Il s'est envoyé lui-même. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Il est venu prophétiser de lui-même. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Je ne leur ai point donné d'ordre. Dieu ne lui a pas donné d'ordre pour aller parler à son peuple. Donc quand quelqu'un dit que le chrétien, quelle que soit sa vie, il est sauvé, Dieu ne lui a jamais donné d'ordre. Claire. Dieu ne lui a jamais parlé. Parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui a une vie obéissante à la parole de Dieu. Amen. Il obéit à son Seigneur. Mais quand on dit le chrétien, quel que soit sa vie, comme tu es chrétien, tu peux pécher comme tu veux, tu peux faire des dégâts. Tu peux être rebelle à la parole de Dieu. Et puis tu es sauvé. Ça là, ça doit passer au destin. Ça doit passer au creuset. Pour que le feu de la parole puisse éprouver ça. Et ça sortira en mensonge. C'est un mensonge. Parce que le chrétien, c'est celui qui vit la sanctification. Celui qui marche selon la parole de Dieu. Et ce qu'il devait dire, c'est un homme, quelle que soit sa vie, quels que soient tes péchés, tu peux croire à la parole de Dieu pour être sauvé. Amen. Et celui qui est sauvé sera transformé par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que le chrétien, celui qui est sauvé, c'est celui qui est transformé. Dieu le transforme. Celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va faire dans sa vie. L'Esprit doit le transformer. Mais toi, il n'y a aucune transformation en toi. Et tu vis dans la débauche. Tu vis régulièrement dans la débauche. C'est que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Donc, toute autre parole qui est contraire à la parole de Dieu, c'est un mensonge. Ce n'est pas la parole de Dieu. Toute autre parole doit passer dans le testeur de la parole de Dieu. Or, du premier âge au 7e âge, la parole de Dieu a déjà été épurée. Amen. 7 fois épurée. Elle est sortie pure du premier au 7e âge. Elle est parfaite. Ses voix sont parfaites. Elle est authentique. Tout ce que tu vas dire maintenant va passer par le feu de la parole. Ça va être testé par le feu de la parole. Continuons. Je ne les ai point envoyés. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Ils ne sont D'aucune utilité. Ils ne sont D'aucune utilité. Ils ne sont D'aucune utilité à ce d'aucune peuple. utilité au peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Shalom. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Les faux prophètes ne sont d'aucune utilité au peuple de Dieu. Claire. Quel que soit les zèles, quelle que soit leur éloquence, quel que soit leur miracle, ce qu'ils disent là, si ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit, ne sont d'aucune utilité pour le peuple de Dieu. Parce que la chose la plus utile pour nous, c'est la parole de Dieu. Amen. La chose qui nous est utile, c'est la parole de Dieu. Amen. L'Écriture a dit, tes paroles sont éprouvées et ton serviteur l'aime. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu que nous aimons. Amen. Nous n'aimons rien d'autre que la parole de Dieu. À part la parole de Dieu, toute autre parole est mise à l'écart par le peuple de Dieu. Et nous restons avec la parole de Dieu. Quel que soit ce que quelqu'un prêchera, quelle que soit son éloquence, quel que soit ce qu'il dira, si ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, il n'est d'aucune utilité pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi tous ceux que Dieu a envoyés sont restés dans les limites de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu leur a dit était en rapport avec sa parole. C'est pourquoi aucun prophète n'a contredit un autre prophète. Mais ils sont tous restés dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui leur a parlé. Parce que Dieu ne se contredit pas. Donc nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et voici que la parole de Dieu est éprouvée. Elle est vraie. Elle est parfaite.
il est envoyé de Dieu. Il est serviteur de Dieu. De grâce, prenez la peine de vérifier ce qu'il dit dans les Écritures. Vérifiez ce qu'il dit dans les Écritures pour savoir si vous êtes utile ou pas. Si ce qu'il dit vient de Dieu, il est utile au peuple de Dieu. Mais si ce qu'il dit ne vient pas de Dieu, il n'est d'aucune utilité pour le peuple de Dieu. Claire. Shalom. C'est pourquoi, traversant les 7 périodes de l'Église, Dieu a pris des hommes. On a vu quelqu'un qui dit que lui, on a qu'à lui montrer où pour les prophètes et messagers. Que lui, depuis longtemps même, il a fait des messages, il n'est pas dedans. Et message, ça veut dire quoi? Les gens ne connaissent rien. Quand tu ne connais rien, il ne faut pas t'exposer. Et renseigne-toi, on va t'enseigner. On va t'enseigner. Et il nous a pris Apocalypse 1 à 3 qui n'a même pas compris. Nous lisons Apocalypse 1, verset 1 à 3. Apocalypse 1. Oui. 1 à 3. Oui. Révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Pour montrer à son peuple. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt. Oui. Et qu'il a fait connaître. Et il a fait connaître ces choses-là par l'envoi de son ange. Par l'envoi de son ange. À son serviteur Jean. À son serviteur Jean. Il a envoyé son ange pour qu'il puisse montrer ces choses à son serviteur Jean. Oui. Lequel a attesté la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il dit c'est vrai. Jean a dit la parole de Dieu est vraie. Parce qu'elle est déjà pure. Amen. Elle est déjà éprouvée. Amen. Elle est parfaite. Amen. Toute autre parole était mensonge. Et Jean a testé cette parole. Oui. Et le témoignage de Jésus-Christ. Et le témoignage de Jésus-Christ. Il a attesté la parole de Dieu, le témoin de Jésus-Christ. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Oui. Tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu, l'a attesté. Oui. Au verset 3. Oui. Heureux celui qui. Si quelqu'un te dit qu'il y a la Trinité, c'est-à-dire il y a 3 dieux. 3 dieux. Dieu le Père à part, Dieu le Fils à part, Dieu le Saint-Esprit à part, il faut vérifier les Écritures. Parce qu'ici, il n'y a pas de la divinité de Jésus-Christ. Amen. Quel que soit ce qu'il va te dire, quelle que soit son éloquence, il faut vérifier les Écritures. Parce que dans la Bible, il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu. Amen. Israël n'adorait qu'un seul Dieu. Amen. Israël ne reconnaissait qu'un seul Dieu. Maintenant, 6-4, l'Écriture dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Il n'y a pas 3. Il n'y a pas un Dieu qui est Dieu le Père. Il n'y a pas un autre Dieu qui est Dieu le Fils. Il n'y a pas un autre Dieu qui est Dieu le Saint-Esprit. C'est du faux. Si quelqu'un t'a prêché ça, quel que soit son éloquence, quelle que soit la beauté de son temple, quel que soit l'or dans son temple là, c'est un menteur. Il faut t'échapper. Parce qu'il n'y a pas 3 dieux. Mais il y a 3 positions du même Dieu. Shalom. Précision. 3 positions du même Dieu. Amen. Ce n'est pas 3 individus. Et s'il t'a baptisé dans les titres au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, il faut vérifier les Écritures comment les apôtres ont baptisé. Si tu as vu que les apôtres, tous les apôtres ont baptisé de Jésus-Christ, c'est que ce qu'il fait est faux. Tout ce que quelqu'un va te dire qui dit c'est la parole de Dieu là, il faut comparer ça au testeur. Amen. Parce que la parole est déjà pure. La parole est déjà vraie. Sois vigilant pour le salut de ton âme. Amen. La parole est déjà vraie. La parole est déjà pure. Ce n'est pas nous qui disons, ne nous regarde pas, mais retourne à la parole de Dieu. Amen. Vérifie la parole de Dieu. Tu peux ne pas nous aimer, tu peux nous détester, ce n'est pas un problème. Mais vérifie la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole qui va te sauver. Ton pasteur ne te sauvera pas. Ta prophétesse ne te sauvera pas. Ton église ne te sauvera pas. Ce jour-là, tu seras seul avec Dieu. C'est sa parole qui va sortir devant toi. Est-ce que tu as cru à sa parole? Si tu n'as pas cru, tu connais la suite. C'est pourquoi il faut vérifier dans la parole de Dieu.
Faut pas mettre ta confiance dans un homme. Mettre ta confiance dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est vraie. Même les apôtres, quand ils prêchaient, les Béréens, dans Actes 17, 11, qu'on ne lira pas, les apôtres disent vrai. Ils sont envoyés par Dieu. Mais ce qu'ils prêchent là, ça n'empêche pas les Béréens de prendre note et d'aller vérifier. Claire. Pour voir si ce qu'on leur dit est exact. Parce que l'homme peut te tromper, mais la parole ne te trompera jamais. C'est la parole seule qui est vraie. Donc tout ce qu'il a dit, il faut vérifier la parole de Dieu. Vérifier sa parole. Continuons. Verset 3. Oui. Heureux. Donc elle a dit que la parole est vraie. Il dit quoi? Heureux. Heureux celui qui lit. Heureux qui? Heureux celui qui lit. Ceux qui lisent. Heureux celui qui lit. Heureux qui? Celui qui lit. Ceux qui disent. Celui qui Il lit. y a un seul à qui la lettre est adressée. Amen. Oh, la lettre c'est le message de Dieu. Amen. Il y a un seul à qui le message est adressé. Amen. Il doit lire ça pour le peuple de Dieu. Shalom. Si tu n'as pas reconnu celui qui a lu la lettre dans ton temps, tu es foutu. Claire. Si tu as rejeté celui qui a lu la lettre dans ton temps, tu es foutu. Claire. Il y a un seul qui lit la lettre. Amen. Alléluia. Amen. Dans chaque période, oh, cette lettre c'est le message de Dieu. Amen. Le message que Dieu envoie à son peuple. Mais par un canal, c'est lui seul qui reçoit le message. Amen. Il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il n'a pas d'écrit à toute l'église d'Éphèse. Il y a un seul qui doit recevoir cette lettre-là. Amen. Et c'est lui seul qui doit lire ça pour le peuple d'Éphèse. Alléluia. Amen. Si tu l'as reconnu en ce temps-là, tu as reçu la grâce de Dieu. Shalom. Mais si tu ne l'as pas reconnu en ce temps, tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. Amen. Donc il y a un seul qui lit. Il n'y a pas plusieurs qui lisent dans une même période. Parce que la parole est sortie 7 fois épirée dans tous les 7 âges de l'église. Amen. Mais c'est à un seul que Dieu a envoyé le message. Dieu a envoyé la lettre. À un seul. Et c'est lui seul qui lit. Disons oui. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Et seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles Alléluia. de la prophétie. Si tu t'es retiré du message de Dieu, tu es foutu. Claire. Nous sommes heureux parce qu'on a entendu ça. Amen. Et on croit à ça. Shalom. Et on reste avec ça. Amen. On est convaincu de notre salut. Shalom. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu est régie sur des promesses. Amen. Et ces promesses s'accomplissent. Amen. La Bible dit heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles. Mais ce n'est pas arrêté là. Parce que plusieurs vont entendre. Mais est-ce que plusieurs vont garder la parole? Est-ce que tout le monde va garder ça? Et ça. Alléluia. Amen. Celui qui lit, lui, n'a pas de problème. Lui, il est heureux, il est sauvé déjà. Il n'a aucun problème. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Les paroles de la prophétie. Et les paroles de la prophétie, c'est le message de Dieu. Amen. Le message, c'est la parole de Dieu. Amen. Ils sont heureux. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, oui. Et qui gardent. Et pourquoi? Et qui gardent. Pourquoi? Et qui gardent. Il dit, je ne connais pas le prophète, il est écaré. C'est clair. Il y a des gens qui ont entendu, mais ils n'ont pas gardé. Ils ne sont pas restés avec. Claire. Ils sont sortis de la ligne. Claire. Ils menaient Philette, des Alexandre. Claire. Ils sont sortis du message. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas gardé. Pourtant, ils ont entendu. Claire. Et c'est les fils du diable. Claire. Alléluia. Shalom. C'est les fils de Caïn. Précis. Il ne peut pas garder la parole de Dieu. Amen. Il ne peut pas garder le message. Amen. Alléluia. Shalom. Sois béni. Il ne suffit pas d'entendre. Mais il faut garder le message de Dieu. Il faut rester le message à la paix. C'est celui-là qui est heureux. C'est celui-là qui est heureux. Ce sont des promesses de Dieu. Il y a un qui reçoit la lettre. Et celui qui lit la lettre de Dieu. Pour que plusieurs entendent. Mais ceux qui ont entendu et qui ont gardé sont heureux avec lui. Amen. Oui. Heureux celui qui lit. Oui. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Oui. Et qui gardent. Et qui gardent les choses qui y sont les écrites. choses qui y sont écrites. Dans le message. Alléluia. Oh, le message, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est notre absolu, c'est la Bible. Shalom. Le message nous ramène la parole de Dieu. Amen. Il ramène au cœur à la foi, il nous paie les apôtres. Shalom. Au
parole de Dieu. Le retour à la Bible. À la foi apostolique. Donc le message c'est la parole de Dieu. Nous sommes les chrétiens croyants du message de Dieu. On est à William Marion. Il ne savait pas que Dieu glorifie ses serviteurs. Moïse dit aux Juifs, c'est Moïse. Jésus dit aux Juifs, c'est Moïse qui vous accuse. Moïse accuse qui les Juifs. Mais Dieu glorifie son serviteur. La Bible dit la loi de Moïse. En plus, la Bible, la loi du Seigneur. Dieu glorifie son serviteur. On n'est pas. C'est le message de Dieu. On n'a jamais été des brahmistes, jamais. Un brahmiste, c'est un païen. Nous sommes des chrétiens. Amen. Croyant du message que Dieu donnait au prophète William Marion Branham. Amen. Et nous en sommes fiers. Nous sommes des croyants, c'est pas les frères du message, les frères croyants du message. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui sont chrétiens, mais qui ne croient pas la parole de Dieu. Claire. Nous sommes les croyants de la parole de Dieu. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes les croyants de la parole de Dieu. Parce que le message, c'est la parole de Dieu. Dieu a envoyé sa parole à son peuple. À une période. À travers un individu. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. C'est le message de Dieu. Et il dit, message du plan de l'Afrique, on va te montrer ça. Parce que l'église a traversé cette période. Mais la dernière période, la fin de la période des nations, pourquoi on rentre à la maison que Dieu revienne en Israël là? Nous sommes ce temps-là. Il y a un message qui a été envoyé pour la fin de la période des nations, de l'église des nations. Il y a eu 7 périodes. À la 7e période, c'est la fin des périodes, n'est-ce pas? Donc s'il y a un message à ce moment-là, parce que cette fois, sur la terre, la parole des nations chrétiennes a été épurée. Continue. Oui, donc, la Bible dit, heureux celui qui dit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Quand le temps est proche. Donc ceux qui gardent les choses qui sont écrites dans la parole. Écrites dans le message. Le message, c'est la parole de Dieu. Le message, c'est le retour au fondement des apôtres. Paul dit, j'ai posé le fondement, à savoir Christ. Christ, c'est le message. Amen. Christ, c'est la parole. Amen. Le même fondement. La même pierre posée au fondement, c'est la même pierre qui viendra s'asseoir sur la tête de l'église. Shalom. Pour que l'église puisse être enlevée. Amen. Elle a été posée. Et elle viendra s'asseoir. Claire. C'est pourquoi il y a des gens qui ont fait le fondement. Les apôtres ont fondé. Mais il y a un qui vient restaurer. Ils ont établi. Il y a un qui vient rétablir. Parce que ça a été déplacé. Claire. Ça a été déplacé. Les 4 bêtes de Joël ont déplacé. Et quelqu'un envoyé par Dieu vient pour replacer. Il tourne nos regards vers les Écritures. Il dit, regardez dans la Bible, la femme ne doit pas prêcher. Il nous ramène au fond des apôtres. Regardez dans la Bible, le baptême du feu de Jésus-Christ. Il dit, regardez dans la Bible, il n'y a pas d'école de théologie. Regardez dans la Bible, il n'y a pas d'école de baptême. Il nous renvoie à la parole de Dieu. Claire. Il vient rétablir l'autel de Dieu. C'est ça le message. Amen. C'est lui seul qui a reçu la lettre de Dieu. Et c'est lui qui lit pour le peuple de Dieu. Et beaucoup entendent. Mais heureux ceux qui vont garder, ils seront heureux avec lui. Et ceux qui ne garderont pas, ça n'ira pas pour lui. Or, il a été dit à Jean, ce que tu entends, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Alléluia. Dieu dit les choses à Jean qu'ils ont envoyé aux 7 périodes. Quand on lit, après, quel est le temps? Pourquoi on perd le temps? 59 minutes déjà. Oui, disons quand même, disons. Apocalypse 1, verset 9 à 11. Apocalypse 1, 9 à 11. Oui. Moi, Jean, votre frère, Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation oui, et au royaume oui, et à la persévérance en Jésus. oui, J'étais dans l'île appelée Patmos oui, à cause de la parole de Dieu oui, et du témoignage de Jésus.
Oui. Je fus ravi en esprit Oui. au jour du Seigneur. Oui. Et j'entendis derrière moi Oui. une voix forte, Oui. comme le son d'une trompette, Oui. qui disait, Il disait, ce que tu ce vois, que tu vois. écrit au verset 20, Oui. le mystère des 7 étoiles Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main que tu droite as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles Les 7 étoiles sont les anges des sont les 7 anges églises. des 7 Églises. églises. Un ange, c'est un messager. Des messagers célestes et des messagers terrestres. Donc, les 7 églises, les 7 périodes là, chaque période a une étoile, a un messager. Comme rien dit que les gens ont eu un prophète messager de la Bible pour lui montrer. Et il dit de démontrer pour les prophètes messagers. Il dit, Paul a dit, je suis apôtre, moi apôtre. Voici l'ignorance des gens. Jean-Baptiste n'a jamais dit je suis prophète même. Jean-Baptiste. Il n'a jamais dit je suis prophète. Jamais. On dit, es-tu le prophète? Non. Es-tu Élie? Il n'a même pas dit qu'il est Élie. Pourtant, il est Élie. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Oh, ça c'est le prophète. Amen. Les Juifs savent de quoi il s'agit. Claire. Il n'a pas dit qu'il est prophète. Mais il donne son identité. Pour que toi-même tu découvres qui il est. C'est pourquoi quand ils sont venus questionner Jésus. Jésus lui a dit, ben, Jean-Baptiste qui l'a envoyé. Oui, ils avaient peur de répondre. Parce que tout le monde prenait Jean pour un prophète. Lui-même, Matthieu 21, 26, regarde la partie. Qui a déjà dit qu'il est prophète? Mais la foule sait qu'il est prophète. Parce qu'il a la voix de celui qui crie dans le désert. Matthieu 21, 26. Matthieu 21, 26. Oui. Et nous répondons. Et si nous répondons, Et si nous répondons, des hommes, la partie par rapport aux autres, ces hommes qui l'ont envoyé baptiser, oui, nous avons à craindre la foule. nous avons à craindre la foule. Car tous tiennent Jean pour un prophète. Un prophète. Oh, Un il n'a jamais dit qu'il est prophète. Mais le fait qu'il dise qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert, c'est un prophète. Amen. La voix de Dieu. Et Jean est aussi messager. Malachie 3 premiers. Tu vas voir. Il n'a jamais laissé messager. Il n'a jamais laissé prophète messager. Mais il faut glaner dans les Écritures pour savoir qui il est. Malachie 3 premiers. Malachie 3 premiers. Oui. Voici. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Il dit, j'envoie mon messager devant moi pour préparer mon chemin. Il dit, Dieu envoie quelqu'un avec un message pour préparer son chemin. Jean n'a jamais dit prophète messager. Il n'a jamais dit prophète. Il n'a jamais dit messager. On voit qui va dire les messagers. Qui va dire qu'il est prophète et messager. Jésus lui-même a dit que j'ai un prophète et messager. Matthieu 11, du verset 7 jusqu'au verset 15. Tu vas dire le verset 8 rapidement. 8 à 9. Matthieu 11, 8. Oui. Mais qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez voir? Oui. Un homme vêtu d'habits précieux. Oui. Voici. Ceux qui. Lis le verset 9 rapidement. Qu'êtes-vous donc allez voir? Un prophète. Vous allez voir, Jean, quand vous allez voir Jean, c'est un prophète parti voir. Il dit un prophète. Oui. Jésus dit, oui, c'est un prophète. Jésus. Pourtant, Jean n'a jamais dit qu'il est prophète. Jean n'a jamais dit qu'il est prophète, mais Jésus confirme qu'il est prophète. Il dit oui. Vous dis-je. Moi, je vous dis qu'il est prophète. Mais ça n'est pas là. Et plus qu'un prophète. Il est prophète du messager. Amen. Et il est plus qu'un prophète. Et il est prophète et il est encore messager. Il va continuer pourquoi il est plus qu'un prophète. Jésus continue. Il dit, et plus qu'un, il est prophète. Et plus qu'un prophète. Pourquoi? Car c'est lui dont il est écrit.
voici, j'envoie mon messager. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est prophète et messager. Jésus confirme ça. Pourtant, Jean n'a jamais dit je suis prophète. Il n'a jamais dit messager. Il dit, le messager dit qu'il n'a jamais prophète messager dans la Bible. Parce que quelqu'un qui s'échoue le connaissait. Jésus dit que Jean est prophète messager. Et il dit que c'est lui qui est. La Bible dit qu'il vous avez élu le prophète. Élie est prophète. Continuons le verset 14 à 15. Je dis quoi les Jean-Baptiste? Verset 14 à 15. Oui. Si vous voulez le comprendre. Si vous voulez le comprendre. C'est lui qui est Élie. C'est Jean qui est l'Élie. C'est Jean qui est l'Élie. C'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Les prophètes. Au Jean qui est le prophète, il dit non. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je dis c'est lui qui est l'Élie, le prophète. Donc Jean est prophète messager. Il y a prophète messager dans la Bible. On va t'expliquer. Et Paul était prophète messager. Non, Paul a dit, Paul l'apôtre l'a dit là. C'est pas Paul était évangéliste, c'est pas ça. Paul était évangéliste aussi. Disons, Acte 14, 21. Paul était aussi évangéliste. On n'a jamais dit c'est évangéliste. Quand il écrit, on n'a jamais dit c'est évangéliste. Acte 14, 21. Voici déjà. Acte 14, 21. Oui. Quand ils eurent évangélisé. Quand Barnabas et lui ont évangélisé. Quand ils eurent évangélisé cette ville. Et fait un certain nombre ils ont fait beaucoup de disciples. Alléluia. Amen. Paul était évangéliste. Il a le don d'évangéliste en lui. Il a le don d'apôtre. Il a le don de prophète. Il a le don de messager en lui. Dieu peut te faire grâce de plusieurs dons. Paul était pasteur. On lui a démontré ça. Quand il commence à une œuvre, il connaissait le peuple. Il était docteur. Quand il est dans Hébreu, il décortique les Écritures. Pourquoi Jésus a dit un jour qu'il est sacrificateur. Jésus a dit c'est sacrificateur un jour. Est-ce que Jésus a dit c'est apôtre? Mais dans Hébreu 3, la Bible dit Jésus est notre apôtre et le souverain sacrificateur. On a jamais dit c'est sacrificateur. Pourquoi? Comment tu reconnais qu'il est apôtre? Parce que l'apôtre, c'est ce que Dieu envoie vers les hommes. C'est un envoyé. Puisque Dieu l'a envoyé vers les hommes, dans Acte 26, quand il a envoyé sa commission, il est apôtre. L'Écriture dit apôtre, Dieu l'a envoyé vers les hommes. Tu vois, Paul dit il est apôtre. La Bible, Jésus est apôtre. Et Dieu a envoyé Jésus vers les hommes. Et il est sacrifié. Pourquoi? Parce que le sacrifice, c'est celui qui quitte les hommes pour aller vers Dieu pour présenter le sacrifice. Puisque Jésus aussi est parti vers Dieu pour présenter le sacrifice, il est sacrificateur. Il est d'abord le sacrificateur, mais là qu'il a posé fait de lui un sacrificateur. Donc on regarde les actes pour voir quel ministère qui manifeste. Et c'est rempli des Écritures. Et donc Paul, dans les Écritures, n'a jamais dit je suis prophète, je suis évangéliste. Mais c'est sur le terrain qu'on constate qu'il est prophète. Sur le terrain qu'on constate qu'il est docteur, qu'il est apôtre. Et disons ce qu'on disait dans l'Apocalypse. Il dit, il y a 7 étoiles à sa main. Donc les 7 étoiles là, c'est les 7 messagers. C'est les 7 anges. Or, un ange, c'est un messager. Donc Dieu a 7. Il a 7 anges dans sa main. 7 messagers pour les 7 églises. 7 messagers pour les 7 églises. Donc les 7 messagers là, c'est à eux maintenant qu'il va envoyer la lettre, chaque lettre. On va voir le cas de Paul. Pour voir si vraiment il fait partie des 7 messagers, des 7 étoiles dans la main de Christ. Apocalypse 2, verset 1 à 2, on ne donnera pas tout. Verset 1 à 2. Apocalypse 2, 1 à 2. Oui. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange. Il a dit les 7 étoiles, c'est les 7 anges des 7 églises. Et l'Écriture dit à Jean, tout ce qu'il entend là, il a écrit un livre pour envoyer ça aux 7 églises. Mais ce n'est pas à toute la communauté qu'on envoie. C'est à l'ange là qu'on envoie ça. Au messager. Donc c'est un message de Dieu. C'est ce qu'on appelle le message, la parole de Dieu. Amen. Seigneur. Et Dieu dit à Jean, écrit pas à l'église d'Éphèse, à toute l'église, mais à l'ange, à l'étoile que j'ai dans ma main pour l'église d'Éphèse, à celui à qui donne le message pour l'église d'Éphèse. Le messager de l'église d'Éphèse. Oui.
Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Et quand dans tu sa main parles droite. toujours, il montre sa divinité. Dans chaque âge, il a montré sa divinité. Celui qui tient les 7 étoiles. Oui. Celui qui marche Oui. au milieu des 7 chandeliers d'or. Oui. Je connais tes œuvres, Je connais tes œuvres, ton travail ton travail et ta persévérance. et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Et que tu as éprouvé Et que tu as éprouvé ceux qui se disent ceux qui se apôtres disent apôtres. et qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que dans tous les 7 âges, la parole a été épurée à chaque âge. Quand les faux sont venus, il y a un que Dieu a placé là pour dire celui-là le faux. Il épure la parole de Dieu. Il retire l'esprit. Il présente la parole de Dieu. Il y a un qui a éprouvé les apôtres, les faux apôtres. Ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas. Il les a éprouvés par la parole de Dieu. Mais qui a dit 2 Corinthiens 11, 13 à 15. On voit c'est qui a éprouvé les faux apôtres. L'ange là, Dieu nous donne son identité si rapidement. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. De Corinthiens 11, 13 à 15. Oui. Ces hommes-là, Qui parle ici? C'est Paul. clair. C'est Paul qui parle ici. Le lion de l'âge d'Éphèse. L'ange de l'église d'Éphèse. Il dit ces hommes-là. Oh, Dieu a dit dans Dieu que je te connais. Tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas. On voit qui a fait ça. Oui, ces hommes-là. Ces hommes-là. Oh, dans chaque âge, la parole de Dieu a été déjà épurée. Amen. Mais qui Dieu a envoyé pour épurer sa parole? Par qui Dieu est passé? Au premier âge, quelqu'un s'est levé. Il dit ce que vous voyez sur le terrain. Tous ceux-là, ces hommes-là. Ces hommes-là. Oui. Sont de faux apôtres. Sont qui? De faux apôtres. Donc c'est Paul qui est l'ange de l'âge d'Éphèse. L'ange de l'église d'Éphèse. Il dit ces hommes-là sont de faux. Il les a éprouvés par la parole de Dieu. Tout ce qu'ils ont dit dans la vérité, ce que Dieu lui a dit. Il dit c'est faux, mais c'est lui qui a lu la lettre. C'est lui qui a reçu le message de Dieu. Pour l'église d'Éphèse. Tous ceux qui vont venir là, tous ceux qui vont dire là, doivent comprendre ce que Dieu lui a dit. Amen. Il dit ces hommes-là sont des faux apôtres. Oui. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Qui a dit ça? C'est Paul. Il dit ils sont déguisés en apôtres de Christ. C'est qu'ils ont dit les passés au creuset. Et le feu de la parole atteste ça. Ce sont des menteurs. Ce sont des faux apôtres. Parce qu'au premier âge, Dieu a envoyé quelqu'un, un canal par lequel il a envoyé son message. Il a envoyé sa parole qui est déjà épurée. Et tout ce qu'ils vont dire va passer par la parole. Et tout ce qui n'a rien à voir avec la parole va être dégagé de la parole de Dieu. Il y a un qui vient, il y a un qui dit ceux-là, c'est des faux apôtres. Or, d'après Dieu, on dit l'ange de l'église d'Éphèse a éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas. C'est Paul. Lui continue. Disons maintenant, il est messager. Disons, il y a beaucoup de parties de la Bible qui montrent qu'il est prophète. Moi, je prends un seul verset. 1 Corinthiens 14, 37. Si ce n'est pas les prophètes là, ça, il y a beaucoup de versets. Beaucoup. Beaucoup même. Moi, je prends 1 Corinthiens 14, 37. Et Corinthiens 14. Il n'a pas besoin de dire je suis prophète et messager. Mais le travail qu'il fait là, c'est le travail d'un prophète messager. Oui. Corinthiens 14, 37. Oui. Si quelqu'un croit être prophète, Si quelqu'un croit que lui il est prophète, envoyé de Dieu. Oui. inspiré, Quelqu'un croit que lui Dieu l'a envoyé pour parler sa part. Oui. qu'il Dans ce reconnaisse. temps-là, il y a un seul qui avait reçu la lettre. Il y a un seul qui avait le ainsi dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'était Paul, le prophète. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, Qu'il reconnaisse qu'il lui reconnaisse. que ce que je vous Ce écris n'est pas écrit là. est un commandement du C'est Seigneur. ainsi dit le Seigneur. Amen. Oh, la parole vient au prophète. Amen. Amos 3:7, Dieu ne fait rien sans savoir révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Shalom. C'est lui qui avait le ainsi dit le Seigneur pour conduire le peuple de Dieu. C'est lui qui a reçu la lettre pour l'église d'Éphèse. Donc il était prophète, messager. Et les versets sont multiples.
On n'a pas le temps de sortir tous ces versets. Donc si quelqu'un dit que Paul n'a jamais été prophète messager, Paul a dit, moi Paul, apôtre, c'est que c'est un ignorant. Il ne maîtrise rien, c'est un ignorant. C'est un ignorant. Il était prophète messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Pourquoi Dieu lui a envoyé un message pour le temps de l'église des nations appelée Éphèse. Donc il a dit à Jean, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, au message, envoie-lui la lettre. Et c'est lui seul qui doit lire ça pour que plusieurs entendent pour être sauvés. Et durant le temps, au deuxième âge, il y a eu des messagers. Jusqu'au 7e âge. Jusqu'au 7e âge. Mais durant tout ce temps-là, la parole de Dieu a été épurée. Quand le diable envoie ce support, il y a quelqu'un que Dieu a mis là, qui ramène le peuple par la parole de Dieu. Amen. Qui dit ce qu'ils ont prêché est faux. Ce qu'ils ont dit est faux. Ça est faux. Voici la parole de Dieu. Il y a quelqu'un que Dieu envoie. Et on va finir avec Malachie 4. Lisons après 3, 14. Il y a un aussi dans notre âge, dans notre période, dans notre temps, que Dieu a envoyé. On va laisser les autres. On va aller rapidement après 3, 14. Apocalypse 3, 14. Oui. Écrit à l'ange. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. De l'église de Laodicée. Laodicée, c'est une période. C'est-à-dire la dernière période de l'âge de l'église des nations. L'église des nations est divisée en 7 différentes périodes. Ça a commencé, la première période a été appelée Éphèse. Et la dernière période est appelée Laodicée. Et Dieu aussi envoie un ange en ce moment. Dieu envoie un messager. Et Dieu lui envoie le message. C'est lui qui reçoit le message. Donc la Bible dit, heureux c'est lui qui lit. C'est lui seul qui lit le message. Le message, c'est la parole de Dieu. C'est quand nous croyons au message de Dieu donné à l'ange de l'église de Laodicée. Amen. Et nous gardons ça. Nous sommes fiers de croire ce message parce que c'est la parole de Dieu. Et donc tous ceux qui rejettent ça ne sont pas de Dieu. Tu n'as pas connu celui qui a lu la lettre pour toi, tu es foutu. Parce que la lettre là, c'est la parole de Dieu. C'est le message de Dieu. Donné à quelqu'un pour lire ça pour le peuple de Dieu. Mais toi, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas reconnu. Mais toi, tu es gardé. Et d'autres aussi vont entendre, mais ils ne vont pas garder ça. Moi, je ne connais pas Branham. Je ne connais pas William Branham. C'est pas lui qui m'a prêché. Mais le message est là. Le message est la parole de Dieu. Amen. Jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Shalom. Le message du temps de la fin. Pourquoi? Parce que le message de la fin du temps des nations. La fin là, c'est Laodicée. Donc il y a un message à la fin aussi. Il y a eu un message au commencement et on dit un message à la fin. Ils ont le verset 20 de Apocalypse 3. Parce que remarquez, dans chaque période de l'église, quand il parle, il dit je reviens bientôt. Il dit je reviens bientôt. Mais quand il arrive à Laodicée, il dit quoi? Je suis à la porte. C'est la fin. Tu veux verset 20. Au verset 20. Il n'a pas dit je reviens bientôt. Il dit je suis à la porte. C'est-à-dire c'est la fin. La fin de l'âge des nations. Amen. La fin du temps des nations. Amen. Pour que Dieu se tourne vers Israël. Amen. Alléluia. Shalom. C'est ça le message du temps de la fin. Voici, Il dit voici. je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Parce que c'est la fin. Clair. Parce que c'est la fin. Le temps des nations est fini. On doit rentrer maintenant à la maison pour que Dieu se tourne vers Israël. C'est ça que le message du temps de la fin. La fin des nations. Les nations étant finies dans la Odyssée. Amen. La dernière période des nations, c'est la Odyssée. La dernière période de l'église des nations, c'est la Odyssée. Donc il y a un message qui est venu à la dernière période de l'église des nations. Amen. C'est ça que le message du temps de la fin. C'est la parole de Dieu. Cette parole-là, à laquelle le peuple de Dieu doit croire pour être sauvé. Le message, c'est le retour à la parole de Dieu. Il vient pour rétablir l'autel de Dieu. Il vient restaurer l'autel de Dieu. C'est comme quand on lit Acte 3, 19 à 21.
Avant que Christ ne revienne, il faut que toute la parole soit d'abord restaurée. Acte 3, 19 à 21. C'est ça le message du temps de la fin des nations, la fin de l'église des nations. Oui. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. On attend Jésus-Christ pour l'enlèvement. Jésus-Christ. On attend Jésus-Christ pour l'enlèvement. Amen. Mais avant ça, là, la Bible dit que c'est le ciel qui le retient. Le ciel le cadre. Oui. Qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Oui. Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir. Le ciel le maintient d'abord. Oui. Jusqu'au temps du rétablissement. De toutes choses. Alléluia. C'est avec Malachie 4 que la parole de Dieu doit être restaurée. Amen. Le temps de Dieu doit être rétabli. Amen. C'est le temps de la fin des nations. Claire. C'est le message du temps de la fin. Claire. Et il est prophète. Il est messager. Parce que c'est l'une des étoiles de la main de Christ. Il a reçu le message. Malachie 3, 14. Mais Malachie 4. Dans Malachie 3, 14, pardon, il a reçu le message. Malachie 4, 5, ainsi l'écriture, je vous en prie, Élie le prophète. Donc Élie est prophète. Il n'a pas dit Jésus prophète et messager. Mais quand on voit là qu'il pose, on sait qu'il est prophète messager. C'est de ça qu'il s'agit. Paul a dit, vous êtes le sceau de mon apostolat. Il dit, même si c'est apôtre, on ne voit pas, c'est jamais apôtre. Ou bien, c'est quand on voit qu'on sait que je suis apôtre. Alléluia. Amen. Donc, voici qu'il est prophète et messager. Dieu lui a donné un message. Dans le dernier temps des nations. Le dernier temps des nations. Le dernier temps de l'église des nations. Après ce message que Dieu lui donne, dans le cas premier, l'Écriture dit, l'église rentre à la maison. Il a dit à Jean, viens, monte ici. C'est l'enlèvement. Donc après ce message-là, l'église des nations rentre à la maison. C'est pourquoi c'est le message du temps de la fin des nations. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous croyons ça. On n'ira pas. On a beaucoup de choses à lire, mais ce n'est pas la peine, on ne va pas durer. On ne va pas durer. Donc voici que la parole est claire. La parole de Dieu a été épurée sur la terre, passée au creuset. 7 fois épurée. Du premier âge au 7e âge, elle a été épurée. Et au premier âge, Dieu a envoyé un prophète. Au 7e âge aussi, il a envoyé un prophète. C'est quoi la fête des Pâques? L'Écriture dit le premier jour, il y aura cette congrégation, que le 7e jour aussi, il y aura cette congrégation. Alléluia. Amen. Les autres sont des réformateurs, des messagers. Mais au premier âge, il a fallu un prophète. Et au dernier âge, il y a aussi un prophète. Si tu t'écartes de cette voie, c'est la mort. Et on a entendu qu'il y a des gens qui son père était du message et puis il n'est pas sauvé. Mais les gens sont sortis du message de la Bible. On a démontré ça. Et les gens ont quitté le message de Paul, ils ont prêché ça dans Acte 20. Mais Paul dit c'est des loups cruels. Il dit c'est les fils du diable. Parce qu'ils vont sortir du message. La Bible dit, disons la vraie vérité. Ceux qui ne vont pas garder le message. Il a dit heureux, c'est lui qui lit. Lui, il a dit heureux. Ceux qui entendent et qui gardent. Oui. Apocalypse 22. 18 à 19. 18 à 19. Oui. Je le déclare à quiconque. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Ah, il y a un qui doit dire ça. Amen. Et plusieurs devaient entendre. Lui qui dit, il est heureux. Et ceux qui entendent, qui gardent, sont heureux. Amen. Maintenant, il dit, il met tout le monde, il met pas celui qui a lu il n'avait dit pas. Il donne l'avertissement à tous ceux qui entendent. Reprends. Reprends. Je le déclare. Je le déclare. À quiconque entend les paroles. Pas celui qui dit. Lui, il est libre. Lui, il est sauvé. Lui n'a plus, il est heureux. C'est fini. Lui, il est heureux.
Mais c'est ceux qui entendent là. Il y a un groupe qui n'est pas heureux, il y a un groupe qui est heureux. Clair. Parmi ceux qui entendent, celui qui lit, il n'a pas de problème avec Dieu. Lui, la gloire lui est réservée. Mais c'est parmi ceux qui lisent là, il y a des infiltrés. Lui, je le déclare à quiconque. Je le déclare à quiconque. Entend les paroles de la prophétie de ce livre. Les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Pourtant, elle a dit heureux celui qui dit. Et ceux qui entendent et qui gardent. Parce que la parole est déjà pure. La parole de Dieu est déjà éprouvée. Il dit mais attention, n'ajoute rien aux paroles de Dieu. De peur que tes paroles soient testées par le feu de la parole et que tu ne sois trouvé menteur. Il dit si quelqu'un parmi ceux qui ont écouté, bien sûr, ou bien, réponds. Je le déclare. Il ne parle pas aux autres. À quiconque entende. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce le message est parti sur toute la terre. Même celui qui dit la dénomination a entendu le message. Le message est venu pour toute la terre pour que les filles soient gardés et qu'ils croient ça. Mais d'autres doivent être condamnés. Vous verrez, ceux qui n'ont pas entendu le message, et tous ont entendu. D'autres même prêchent avec les prophètes du prophète de l'étang. Même d'autres pasteurs de la révélation, ils lisent ces livres, prêchent, leur peuple, ils donnent une révélation. Mais il faut garder le message. Et si tu as ajouté quelque chose dessus, tu auras problème avec Dieu. Si quelqu'un dit que le chrétien, quelque chose à vie, il est sauvé, il faut vérifier avec le message. Le message, c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit, ramena nos cœurs à la foi de nos pères, les apôtres. Au fondement des apôtres. Il dit, j'ai prêché comme Paul. Il faut vérifier. Est-ce que le chrétien peut vivre la débauche? Parce qu'on a dit que le chrétien, parce qu'il est chrétien, même s'il vit la débauche, il est sauvé. Comme il est chrétien, il doit exploiter le sang de Jésus. Qui a dit que Jésus est mort pour qu'il vive la débauche? Qui a dit ça? Jésus est mort pour éradiquer l'incrédulité de ta vie. Pour que désormais tu sois obéissant à la parole de Dieu. C'est pourquoi il est mort. Quand l'esprit vient habiter dans ton âme, l'esprit se charge de te rendre obéissant à la parole de Dieu. Mais toi, aucune obéissance à la parole de Dieu. C'est que tu n'as pas reçu l'esprit de Dieu. Il y a un rebelle à la parole de Dieu. Et si quelqu'un dit ça, la Bible dit il a entendu. Il a entendu le message. Mais il a ajouté quelque chose. Malheur à lui. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, malheur à lui. Si quelqu'un dit qu'il faut goûter à la femme avant de l'épouser, il faut le ramener à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a été éprouvée sur la terre. Et elle est passée 7 fois épurée. Elle est passée au grisé. Elle est déjà pure. Si quelqu'un vient avec quelque chose, on doit mettre ça dans le test de la parole de Dieu. Est-ce que il faut goûter à la femme avant de l'épouser? On va passer par le test. Est-ce que le chrétien peut vivre la débauche? On va passer au test. Est-ce que le baptême trinitaire vient de Dieu? On va passer au test. Est-ce que le coup de baptême vient de Dieu? On va passer au test. Tout le monde a entendu le message. Tout le monde. Puis sa gloire est éclairée toute la terre. Tout le monde a entendu le message. Est-ce que l'école de théologie vient de Dieu? On va passer ça au testeur. Les présidents des pasteurs, les apôtres fondateurs, on va passer ça au testeur. Les leaders, on va passer ça au testeur. Quelqu'un a dit qu'il ne reconnaît pas qu'un pasteur doit être au-dessus d'un pasteur, mais lui au-dessus des églises du MSA. Mais tu soutiens quelque chose au contraire? Si tu as reconnu aujourd'hui qu'il n'y a pas un ministre qui est au-dessus des autres ministres, mais laisse les autres travailler tranquillement. Toi, tu es au-dessus, et puis tu condamnes les autres. Tout ce que quelqu'un va envoyer pour dire les serviteurs de Dieu, si c'est un ajout à la lettre,
que l'ange de l'église de la Laodicée a reçu? La Bible dit malheur à lui. Celui qui a reçu le message, celui qui a reçu la lettre, celui qui l'a lu, il est heureux. Lui, il n'a aucun problème. Parce qu'il a dit ce que Dieu lui a dit de dire. Quand Moïse a eu problème avec ses frères, ils l'ont critiqué parce qu'il a pris une femme étrangère. J'ai dit, mais vous avez un problème. Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Dans Hébreu, c'est ça qu'il a expliqué. Qu'il est fidèle en transmettant la parole de Dieu. Il vient pour transmettre la parole, il est fidèle à ça. Ce que Dieu lui dit de dire, ça il vient dire. Maintenant, toi, ce que tu vas dire, on va voir si c'est un rapport avec ce que Dieu lui a dit. Quand tu as entendu le message, tu as entendu la parole, celui qui a lu, il n'a pas de problème. Mais c'est ceux qui entendent. C'est à eux que Dieu lance un avertissement. Pour dire, si tu as entendu, il faut garder ça. Et reste avec ça. Tu seras heureux comme celui qui l'a lu. Mais si tu as entendu que tu ajoutes d'autres choses, ou bien tu retranches, tu auras problème avec Dieu. Disons. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, oui, Dieu le frappera des fléaux. Dieu le frappera des fléaux. Décrit dans ce livre. Décrit dans ce livre. Oui. Si quelqu'un retranche quelque chose, si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. De l'arbre de la vie. Et de la ville sainte. Et de la ville sainte. Décrit dans ce livre. Décrite dans ce livre. Donc c'est lui que Dieu menace. Celui qui a entendu, mais qui n'est pas resté avec, qui n'a pas gardé ça. Or, celui qui a entendu, qui a gardé, il est heureux avec celui qui a lu. Amen. Or, celui qui a lu, c'est lui qui a reçu la lettre. Or, dans notre temps d'avoir une toile, il y a quelqu'un qui a reçu la lettre pour l'église de Laodicée. C'est Malachie 4. C'est William Marion Branham. C'est le message de Dieu. Nous ne sommes pas des branhamistes. Mais ceux qui ont suivi Paul n'étaient pas des polices. C'était des chrétiens. Ceux qui ont cru au message de Paul n'étaient pas des polices. C'était des chrétiens. Ils étaient chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Au même titre que Paul. Au même titre ceux qui ont cru au message de Paul. Mais nous croyons au message de Dieu donné à son prophète William Marion Branham. Et nous croyons que c'est le message du temps de la fin de l'Église des nations. Après ce message, il n'y a plus d'autres messages. On rentre à la maison pour que Dieu se tourne vers Israël. Pour que Dieu se tourne vers Israël pour travailler maintenant avec Israël. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tous ceux qui disent que Paul n'est pas prophète et messager, pitié pour eux, ils ne connaissent pas les Écritures. Et nous allons terminer avec Jérémie 6, verset à 30. Jérémie 6, verset à 30. Oui. Je t'avais établi. Dieu envoie quelqu'un toujours, une sentinelle. Et Dieu l'établit. Je t'avais établi en observation. En observation parmi mon peuple. Parmi mon peuple. Dieu a toujours une sentinelle. Comme une forteresse. Comme une forteresse. Pour que tu connusses. Quand les fous envoient, ça doit croiser le messager. Claire. Et il doit donner le message de Dieu. Amen. Pour qu'on dise que ça c'est faux. Il y a quelqu'un que Dieu envoie toujours. Oui. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple. Oui. Comme une forteresse. Oui. Pour que tu connusses et sondasses leur voix. Pour que tu connusses et sondasses leur voix. Oh, c'est Dieu qui sonde les cœurs. Claire. Il sonde par la parole de Dieu. Par le message de Dieu. Amen. C'est pas pour la décision là, ce sont des faux apôtres. Claire. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Claire. Il a sondé leur voix par le message que Dieu lui a donné. La parole de Dieu. Et à chaque période, Dieu a envoyé quelqu'un pour sonder les voix, pour démontrer ceux-là, c'est des faux. Ils ne sont pas des dieux. Même tu vas les éprouver par le feu, l'esprit ne vont jamais se détacher. Tu vas mettre la parole devant eux, il va dire toujours que lui, il est catholique à vie. Il est Enza à vie. Il est baptiste à vie. Il est fausse foi à vie. Et l'esprit ne se détache pas.
Il va voir la parole de Dieu, mais il va toujours accepter de prêcher ce qu'il veut prêcher. C'est un rebelle à la parole de Dieu. Mais Dieu a toujours envoyé quelqu'un comme forteresse. Oui, vas-y. Ils sont tous des rebelles. Ils sont tous des rebelles. Vous voyez, quand la parole vient, Dieu envoie son messager. Dieu donne son message. Il donne sa parole. Les gens, ils voient. Mais ils sont rebelles à la parole de Dieu. Calomniateurs. Des calomniateurs. Ils veulent calomnier le message. Ils veulent calomnier la parole de Dieu. Oui. De l'airain et du fer. Ils sont des lérés et du fer. Oui. Ils sont tous corrompus. Ils sont tous corrompus. Oui. Le soufflet est brûlant. Le soufflet est brûlant. Le plomb est consumé par le feu. Le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on est pur. Dieu dit c'est en vain qu'on a donné le message là. Ils ont donné le message là en vain. Oh, la parole a été épurée 7 fois sur la terre. Parce qu'on proclamait 7 fois épurée. Mais quand ils entendent le message, ça va les épurer. Mais c'est cadeau. C'est zéro. Parce que l'esprit ne se détache pas. Claire. Ils restent tous dans leur position de fils du diable. Ils gardent le mensonge. Le mensonge ne sort pas de leur bouche. Et ils meurent avec. Il dit c'est en vain qu'on n'est plus. Oui. Les scories ne se détachent pas. Alléluia. Oh, vous connaissez les scories? Quand on met l'argent dans le feu, quand on va le chauffer, il y a tout ce qui n'a rien à voir avec l'argent qui sort à la surface. Comme de la mousse. Tout ce qui a été mêlé dans l'argent là, qui s'est fait haut, qui s'est plomb, qui s'est caillou, tout sort comme de la mousse à la surface. Et l'argent reste pour faire les bijoux. Mais eux là, quand on met l'argent dans le feu, Tori l'a coulé. Il dit, on doit goûter forcé. Oh, tu lui as montré qu'on ne doit pas goûter. Et tu as envoyé la parole de Dieu. Mais lui, il dit qu'on doit goûter forcé. Et lui, c'est un goûter à vie. Tu dis que le chrétien doit vivre la sécurité. Il dit non, jamais. Et le sang de Jésus. Comme si le sang de Jésus est là pour que lui pêche à chaque fois. Pour que lui vive la débauche. Pour qu'il puisse vivre de l'adultère. Le sang de Jésus n'est pas là pour ça. Claire. Sois béni. Le sang est versé pour te renouveler. Pour te restaurer. Pour que la vie des débauches que tu menais avant puisse disparaître de ta vie. Pour que tu sois une pâte nouvelle. Pour que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Amen. Avec le Seigneur. C'est pourquoi le sang est versé. Et tu lui montres ça à lui. Parce que oui, il ne se détache pas. Et tu le renvoies de la parole. Les scories ne se détachent pas. Tu dis que non. On n'adore pas statut. Parce que Dieu a condamné le statut de la Bible. Mais lui il dit que lui là, c'est statut ou rien. Lui il dit sa maman Marie ou rien. Pourtant tu lui as montré, Dieu a condamné le statut. Quand il dit, tu lui montres la Bible, Marie n'est pas la mère de Dieu. Parce que Dieu a dit ça à Marie. Il dit non. Que pour lui là, Marie est la mère de Dieu. Ça ne se détache pas. Donc tout ce qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu ne s'écarte pas de lui. Parce qu'il n'est pas de Dieu. Et s'il est mort dans ça, c'est fini. Celui qui est de Dieu revient à la parole de Dieu. Amen. Celui qui est de Dieu revient à la parole de Dieu. Celui qui est de Dieu reste dans les limites de la parole de Dieu. Amen. Il peut être trompé. Mais au temps marqué de Dieu, il reviendra à la parole de Dieu. Shalom. Les scories vont se détacher à jamais. Mais il y a d'autres là. Les scories ne se détachent pas. C'est en vain qu'on est C'est en plus. vain. Il a dit, mais ça, ils ont entendu ça cadeau. C'est cadeau. Ils ont entendu le message cadeau. C'est en vain. Ça n'a rien fait en eux. Rien n'a bougé en eux. Rien. On les appelle On les appelle. de l'argent méprisable. Ils sont chrétiens, non? Ils sont de l'argent, non? Mais c'est de l'argent méprisable. Car l'Éternel les a rejetés. Ils se sont appelés eux-mêmes chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Parce que Dieu les a rejetés. Amen. Dieu les a rejetés. Ils ne sont pas de la sémence de Dieu. Tous ceux qui sont de Dieu vont sortir du faux et rentrer dans la vérité de la parole de Dieu. Pour accepter la parole de Dieu.
pour mourir dans la vérité de Dieu. Parce que la Bible dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Elle dit heureux maintenant ceux qui meurent dans le Seigneur. Si tu n'es pas mort dans le Seigneur, c'est que tu es foutu. Quels que soient tes milliards, quelles que soient tes villas, quelles que soient tes voitures, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ton éloquence, quelle que soit la bonté de ton église, si tu n'es pas mort dans le Seigneur, mort dans le Seigneur, ce n'est pas mourir, ce n'est pas mourir dans une église, mais c'est mourir dans la parole de Dieu, en gardant la parole de Dieu. Amen. Il dit, heureux celui qui dit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent, alléluia, c'est eux qui sont heureux. Amen. Disons Hébreux 14, Apocalypse 14, 13. Apocalypse 14, 13. C'est eux qui sont heureux. Apocalypse Et 14, dans la 13. vie, oui. Et j'ai entendu du ciel Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent. heureux dès à présent. Heureux ceux qui entendent, celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie. C'est clair. Ou bien, Amen. et qui gardent. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, heureux dès maintenant, Les morts qui meurent dans le Seigneur. les morts qui meurent, Dans le c'est Seigneur. ceux qui ont gardé le message. Alléluia. Ceux qui ont gardé la parole de Dieu. Alléluia. C'est eux qui meurent dans le Seigneur. Être dans le Seigneur, c'est pas être au baptiste, c'est pas être au catholique, c'est pas être au MSA, c'est pas être au MVM, c'est pas être au Miega, mais c'est être dans la parole de Dieu. Amen. C'est accepter la parole de Dieu. C'est être dans le Seigneur. Amen. Et ceux qui meurent dans la parole de Dieu, c'est eux qui sont heureux. Amen. Parce qu'ils vont dans la gloire. Amen. Alléluia. Oui. 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 Dit l'Esprit. Dit l'Esprit, c'est l'Esprit qui confirme ça. Afin qu'il se repose. Quand il repose en paix, là, c'est les fils de Dieu qui reposent en paix. Clair. Un païen ne repose pas en paix. Jamais. Son âme est troublée, c'est un démon. Alléluia. Amen. Son âme est troublée en enfer. Clair. Mais c'est un fils de Dieu qui repose en paix. Amen. Parce qu'il a gardé le message. Amen. Parce qu'il a gardé la parole. Amen. Et il est mort dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas mort dans le Seigneur, tu n'es pas mort dans la parole, ton âme n'est pas en paix. Tu attends le jugement. Alléluia. Amen. Oui. Dit l'Esprit. Dit l'Esprit. Afin qu'il se repose Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. de leurs travaux. Car les œuvres. Alléluia. Amen. Car Les œuvres. les accompagnent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les œuvres de l'Esprit les accompagnent pour produire son Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, il n'y a aucune œuvre en toi, aucune transformation, rien. Tu es un fils du diable. Amen. Tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Moi dans le bouteille. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et voici la parole de Dieu. La parole de Dieu est déjà éprouvée. Elle est vraie. Elle est parfaite. C'est la seule parole qui est vraie. La seule vérité dans le monde, dans tout l'univers, c'est la parole de Dieu. Shalom. Dieu te bénisse. Toute autre parole doit être confrontée à la parole de Dieu. Amen. Doit passer au scanner de la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, la parole confirmera qu'elle vient de Dieu. Clair. Et si ce n'est pas Dieu, on verra que c'est contraire à la parole de Dieu. C'est la parole du diable. Et tous ceux qui vont garder la parole de Dieu, ils sont heureux. Dieu, dans chaque âge de l'Église, parce que l'Église des nations a traversé 5 périodes. Durant les 5 périodes, sa parole est passée au creuset. Tous ceux qui ont envoyé il faut, sa parole a été épurée. Les souris sont sortis. Et si quelqu'un vient avec une parole, elle doit être vérifiée par la parole de Dieu, donnée au messager de l'âge de cette période. Amen. Si tu as entendu ce qu'il a lu et que tu as gardé, tu es heureux. Si tu n'as pas entendu, les menaces de Dieu prennent sur toi. Que Dieu bénisse sa parole et que vous bénisse. Shalom. Dieu te bénisse.